Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail le programme du module programmation VHDL et circuit FPGA destiné aux étudiants de la deuxième année master automatique et informatique industrielle de l'Université de Gigel. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles, notamment les concepts fondamentaux de la programmation VHDL et la description de la structure des circuits FPGA. Dans le premier chapitre intitulé Programmation en langage VHDL, nous abordons les éléments essentiels du langage, tels que l'entité, l'architecture, les fonctions, les procédures, les instructions concurrentes et séquentielles. La programmation en VHDL est un outil essentiel pour les concepteurs de circuits numériques. VHDL signifie Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. Ce langage de description matérielle, largement utilisé dans la conception de circuits intégrés et de systèmes numériques complexes sur des composants programmables tels que les FPGA. VHDL permet de décrire le comportement et la structure d'un circuit électronique de manière précise et détaillée, rendant possible la simulation, la synthèse et la vérification du fonctionnement du circuit avant sa fabrication physique. Développé dans les années 80, il s'agissait au départ d'un projet du ministère de la Défense des États-Unis. Puis, il a été normalisé par l'I3E en 1987. Le langage a été mis à jour à partir de 1993. Le flot de développement VHDL passe par plusieurs étapes. La description du circuit électronique à réaliser en VHDL, écriture du code VHDL par bloc et des test bench. La simulation VHDL permet de vérifier le comportement des circuits avant leur implémentation physique, en utilisant les bandes d'essai pour générer des signaux d'entrée et vérifier que le circuit répond correctement aux différents scénarios. Après avoir simulé et validé le code VHDL, la synthèse traduit le design en une netlist de composants logiques, adaptés aux ressources du circuit FPGA cible. Les outils d'implémentation assignent ensuite l'emplacement physique de ces composants sur les blocs logiques du FPGA et établissent les interconnexions entre eux. Enfin, un fichier de configuration est généré téléchargé sur le circuit FPGA, rendant le design opérationnel dans le matériel. VHDL se base sur la paire entité-architecture. L'entité VHDL représente l'interface du circuit, définissant les ports d'entrée et de sortie ainsi que les paramètres du circuit. L'architecture décrit le comportement interne du circuit selon trois modes: la description structurelle, la description comportementale et la description flot de données. La durée de ce chapitre sera d'environ 10 semaines et le contrôle continu se fera individuellement. Passons maintenant au deuxième chapitre, intitulé Circuits logiques programmables, qui examine en détail l'architecture interne des circuits FPGA. Les circuits logiques programmables, également appelés PLD, sont utilisés pour remplacer l'association de plusieurs boîtiers logiques. Le câblage est simplifié, l'encombrement et le risque de panne est réduit. L'un des principaux avantages des circuits logiques programmables est leur grande flexibilité. Ils peuvent être reprogrammés et reconfigurés pour répondre à de nouvelles exigences, ce qui les rend très adaptables. L'utilisation de ces circuits permet de réduire les coûts de conception et de fabrication, car un seul circuit peut être utilisé pour différents projets. FPGA signifie Field Programmable Gate Array.
Lancé sur le marché en 1984 par la firme Xilinx, le FPGA est un circuit numérique matériel configurable qui permet une plus grande intégration, plusieurs milliers voire millions de portes logiques et de bascules effaçables électriquement. Les dernières générations des FPGA intègrent même de la mémoire vive. En général, un FPGA est composé des principaux blocs suivants. Les CLB, ce sont les éléments de base qui composent l'architecture des FPGA. Ils contiennent des portes logiques, des bascules et des multiplexeurs configurables. Les IOB permettent d'interfacer le FPGA avec le monde extérieur en gérant les signaux d'entrée et de sortie. Un réseau complexe de lignes de routage et d'interconnexion permet de connecter les différents blocs du FPGA. Ce chapitre durera environ 5 semaines et le contrôle continu se fera individuellement. Dans ces 2 chapitres, nous avons exploré en profondeur les principes fondamentaux sur la syntaxe et la sémantique du langage VHDL, permettant la conception des systèmes numériques à base de circuits FPGA de manière claire et structurée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation.